Il nous faut maintenant adopter le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 juillet 2020. Je mets tout de suite aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Avant d'attaquer l'ordre du jour, nous avons deux décisions prises par délégation du conseil municipal. Il s'agit d'Esther en justice. Pas de commentaires ? Oui, monsieur Fusone. Vous avez un micro ? On va garder les masques compte tenu de la situation, donc je vous demande de parler de façon la plus distinctible possible à travers le micro. Merci. Oui, juste quelques questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec M. Marchesano ? Voilà. Et concernant le procès avec M. Amaro, nous voudrions des précisions, sachant que M. Amaro a voté pour l'intégralité du projet. Il a été présenté intégralement dans le Pénois du mois de juin 2017. Nous y trouvions le sens unique de Valsec, le rond-point, la suppression des places de parking, sans que cela ne réveille une quelconque hostilité de sa part. Bien au contraire, il ne tarissait pas d'éloges, contrairement à nous qui émettions un sérieux doute. Donc on peut voir le Pénois où il y avait bien la circulation et le projet intégral. Puis le 29 mai, il y a eu un changement brusque de la part de M. Amaro qui se bat désormais contre le projet. Nous souhaitons préciser que ce n'est pas une attaque, mais nous voulons simplement comprendre comme de nombreux Pénois. Alors nous avons trois questions. Que s'est-il passé entre vous, monsieur le maire ? Pourquoi il n'y a pas de désignation d'avocat contre l'association Bien Vivre aux Peines Mirabeau ? Et combien nous coûtent à nous, contribuables, les frais d'avocat, de justice et d'astreinte, si vous avez une estimation ? Merci. Donc, je vais répondre à la première question concernant la requête déposée par M. Lionel Marchesano. Alors, je réponds sans difficulté, mais avec un peu de gêne. Ce monsieur est un agent de police. S'il vous plaît. Merci. Ce monsieur est un agent de police municipale qui a eu, dans un cadre privé, et pour dire les choses clairement, dans un cadre conjugal, des gestes de violence extrême à l'égard de sa compagne, y compris, semble-t-il, avec son arme de service. Puisque, comme vous le savez, la police municipale des Peines est armée. Il s'en est suivi, bien entendu, une condamnation au pénal dans le cadre de ces violences intrafamiliales. Nous avons décidé qu'il n'était pas possible de laisser un agent de police municipale armé continuer à exercer ses fonctions. Il s'en est suivi donc une procédure que nous avons menée à la fois judiciaire et disciplinaire par le centre de gestion. Il a, ce qui est tout à fait son droit, saisi le tribunal administratif, considérant que nous n'avions pas à le dessaisir de ses fonctions, et il a perdu. Voilà exactement ce qui s'est passé. Je ne peux pas, et je n'ai pas peur de parler à la première personne, je ne peux pas tolérer qu'un agent de police municipale qui a eu des gestes à ce point déplacés et carrément violents, fût-ce dans un cadre privé, le laisser continuer à exercer des fonctions de police municipale sur la voie publique. Voilà. Donc il a perdu au tribunal administratif. Il y aura, parce que bon, ces choses-là sont toujours longues et complexes, et c'est normal. Aujourd'hui, il est suspendu, donc il n'exerce pas sa fonction. Il y aura un deuxième conseil de discipline sur lequel je porterai exactement la même appréciation. Je pense vous avoir répondu de façon assez complète. Pour la deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé entre M. Amaro et moi ? Ben rien, il ne se passe jamais rien entre M. Amaro et moi, rassurez-vous. Vous avez posé la question, je pense que, et comme c'est M. Amaro qui a apporté le fer, comme on dit, je crois que le plus simple, c'est de le laisser répondre, non ? Les frais
Les faits sont extrêmement simples. Ils sont très simples à énoncer. Mais je préférerais que ce soit M. Amaro qui les exprime. Et je porterai moi-même mon appréciation là-dessus, sur ce dossier que bien évidemment je connais bien. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Et pour l'association Bien-être, Bien Vivre au Pays de Mirabeau? Alors, vous savez, là, c'est une amalgame, oui, il n'y a pas d'autre mot, entre M. Amaro et M. Reynaud. Comme vous savez, l'association Bien Vivre au Pays de Mirabeau est présidée par M. Reynaud, qui est assez proche de M. Amaro dans cette, comment dirais-je, dans ce contentieux. Il en est même le proche conseiller, puisque, autant que je sache, nous on a un avocat, autant que je sache, c'est monsieur, comme cela est possible bien entendu, c'est monsieur Reynaud lui-même qui, comme vous savez, est juriste, qui est allé lui-même au tribunal administratif avec monsieur Amaro, enfin d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais je vais laisser monsieur Amaro vous répondre, parce que là, franchement, moi, j'ai rien de plus à dire. Comme toujours, lorsqu'on est en phase judiciaire, on ne commente pas les choses. La justice doit suivre son cours. Elle s'est passée en 2 temps. Il y a eu ce qu'on appelle un référé-suspension. Référé-suspension que nous avons perdu parce qu'il manquait une pièce au dossier, et c'est vrai. Qui dit référé-suspension dit suspension des travaux qui étaient prévus de mémoire le 14 août. Pour des raisons de sécurité et que de sécurité, effectivement, c'est pas trop mon genre, mais c'est vrai, je suis passé outre et j'ai continué les travaux de façon à mettre en sécurité la circulation place des Tabords. Du coup, M. Reynaud ou M. Amaro, ou les deux, je ne sais pas trop bien, ont décidé de porter le fer une 2e fois et passer à une autre phase qu'on appelle la phase juridictionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont ressaisi, mais finalement je vous raconte ce que M. Amaro pourrait vous raconter. Ils ont ressaisi le tribunal administratif, c'était avant-hier, le 22, et le tribunal administratif a décidé de mettre en délibéré pour une durée de 3 semaines. Donc, dans 3 semaines, nous devrions avoir le résultat. Pour info, le résultat, qui de toute façon ne changera rien, puisque une fois les travaux de mise en sécurité faits, j'ai signé un ordre de service d'interruption des travaux. Les travaux ont été interrompus. Pour l'anecdote, mais ce n'est pas anecdotique, M. Amaro, s'acharnant un peu, ou M. Reynaud, ou les deux, ou je ne sais plus, ont décidé de demander des astreintes de 1 500 € par jour à la commune, c'est-à-dire au Pénois. Chacun appréciera comme il le souhaite. Je n'ai rien de plus à dire sur le sujet. J'ai essayé le plus brièvement possible de vous retracer le vécu de cette affaire. Merci du coup Monsieur Fuzon de mettre ce sujet en lumière. Donc vous avez évoqué plusieurs points, le projet de la Gavotte, et depuis maintenant quelques mois, vous mettez en lumière le fait que nous avons été dans le sens du projet de la Gavotte, et vous avez entièrement raison. Je suis quelqu'un de très pragmatique, de franc, d'honnête. Je ne dirai jamais que c'est un mensonge, puisque nous avons toujours porté les sujets qui nous semblent bons pour la commune. Est-ce que le fait de rétablir l'école qui était dans un état catastrophique à la Gavotte était un point positif pour le quartier? La réponse a été oui, et c'est pour ça que nous avons voté pour. Est-ce que le bâtiment de Victor Hugo devait être revu? La réponse est bien entendu oui, et c'est la raison pour laquelle nous avons voté pour. Nous avons toujours été des élus qui sommes pour la ville, parce que nous y habitons depuis que nous sommes petits, nous concernant, et nous sommes là pour notre commune et rien d'autre. Le projet que vous évoquez d'aménagement de la place des Tabords et du chemin de Valsec, à aucun moment, la place des Tabords et le rond-point n'a été évoqué en 2017, puisque nous avons d'ailleurs diffusé sur Internet les photos du projet qui avait été présenté en réunion publique en novembre 2017, où il était bien évoqué un chemin à double sens, avec une piste cyclable, des voies passantes pour les piétons, et en aucun cas la place des Tabords n'était évoquée. Cette place des Tabords a été évoquée, le rond-point, qu'à partir de l'année que vous avez évoquée tout à l'heure, 2019, début 2020, d'où notre changement de position. Et vous avez entièrement raison, concernant ces aménagements, nous nous y opposons fermement. Monsieur Fuzon, après, nous sommes des élus qui souhaitons respecter la loi et qui allons jusqu'au bout de nos démarches. Nous ne sommes pas que des lanceurs d'alerte. Je sais que pour certains groupes politiques, l'aspect de lanceur d'alerte est une
une philosophie, c'est pas la nôtre. Nous allons jusqu'au bout des choses et quand nous évoquons des sujets, nous avons décidé d'aller jusqu'au bout de la procédure juridictionnelle et jusqu'au tribunal si ça le nécessitait. Nous ne sommes pas juste devant les caméras pour faire de la politique, comme certains ont peut-être fait le choix de le faire, mais ce n'est pas notre cas. Donc c'est pour ça que nous avons, dans un premier temps, pour faire le plus de pédagogie auprès de la population, lancé au mois de mai ce qu'on appelle un recours gracieux. Un recours gracieux permet à un élu d'alerter la municipalité sans lancer de procédure juridique. Parce que bien entendu que j'habite sur cette commune depuis que j'ai l'âge de 3 ans, l'intégralité du groupe Ensemble pour les Pennes Mirabeau qui est ici habite les Pennes Mirabeau depuis qu'ils sont petits. À aucun moment, le groupe que je représente ce soir n'aurait accepté que nous rentrions en procédure juridique contre la mairie, ville dans laquelle nous habitons, du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un recours gracieux. La commune avait 2 mois pour répondre à ce recours gracieux, ce qu'elle n'a jamais fait, puisqu'elle n'a pas souhaité prendre en compte notre démarche, pensant qu'on allait s'en arrêter là, puisqu'elle espère, la majorité actuelle, fonctionner comme elle l'a toujours fait, c'est-à-dire épuiser les gens dans leur combat. Nous sommes des élus qui ne s'épuiseront pas. Nous allons aller jusqu'au bout de la démarche, et c'est parce que la municipalité ne nous a pas répondu et que le 1er juillet, les travaux ont été lancés dans l'illégalité la plus complète. Je peux le dire puisque c'est le tribunal qui a condamné la municipalité le 31 juillet, selon les dires que nous avions portés au tribunal. Vu la non-réponse de la municipalité, nous avons lancé la procédure le 1er juillet. Comme disait monsieur le maire, on ne peut pas commenter une action qui est en cours, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le 31 juillet, la présidente du tribunal administratif de Marseille a condamné la municipalité et nous a donné raison. L'histoire du Covid, la justification du Covid de l'avocat de la municipalité a totalement été retoquée par le tribunal, puisqu'on ne peut pas entendre qu'une municipalité puisse outrepasser les lois à cause du Covid, parce que dans ce cas-là, je nous invite tous à ne pas payer nos impôts, et puis dans ce cas-là, dire aussi que c'est à cause du Covid qu'on ne paiera pas nos impôts l'année prochaine. Enfin, ça ne doit pas justifier tout et n'importe quoi. Ça, c'est le premier point. J'aimerais juste revenir sur un point, monsieur le maire. À aucun moment, monsieur Reynaud, président de l'association Bien Vivre aux Pennes Mirabeau, et moi avons lancé une deuxième phase, qui est la procédure juridictionnelle, puisque c'est la présidente du tribunal administratif qui a lancé cette procédure, suite au fait des documents que vous leur avez envoyés et qui ne les ont convaincus à aucun moment. Et je souhaite en tout cas remercier M. Reynaud de tout le travail qui a été fait sur ce sujet pour le respect de la loi, puisqu'en tant qu'élus, nous devons respecter les lois de la République, et c'est le travail que nous allons nous astreindre à faire sur les 5 ans qui viennent. Et le dernier point, vous avez raison, nous avons demandé une astreinte à la municipalité, là où l'association a demandé 10 000 € par jour de retard. Après discussion avec le groupe Ensemble pour les Pennes Mirabeau, étant donné, vous avez raison, qu'il s'agit, au-delà de l'argent de la municipalité, de notre argent, de l'argent des Pennois, nous avons demandé non pas 10 000 € mais entre 1 000 et 1 500 € d'astreinte par jour, et nous demandons au tribunal d'utiliser la différence pour indemniser les commerçants qui sont impactés par ces travaux illégaux, dixit le tribunal administratif du 31 juillet, depuis maintenant de nombreux mois. Donc là, la procédure suit son cours, et le délibéré interviendra d'ici 2 à 3 semaines. 3 semaines, oui. Alors, je voudrais juste compléter sur un point, sur l'illégalité des travaux. Effectivement, mais c'est pour éclairer M. Fuzon, l'illégalité réside dans le fait que les travaux effectués sur la voirie étaient effectués en partie sur la voirie départementale. C'est-à-dire que la maîtrise, c'est un peu compliqué, mais bon, pas tellement finalement. La maîtrise d'ouvrage portée par la ville des Pennes Mirabeau faisait faire les travaux en partie sur la voirie départementale. Et pour ce faire, il est nécessaire d'avoir une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage du département vers la ville. Voilà, c'est la raison pour laquelle, d'un point de vue strictement juridique, effectivement, le tribunal administratif a jugé qu'il manquait cette pièce, et effectivement, il manquait cette pièce. Pour en avoir discuté avec pas mal de spécialistes de la chose, et pas plus tard qu'avant-hier, avec des ingénieurs de la métropole, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, parce que les délais administratifs sont tels que, bien souvent, pour ne pas retarder le début de travaux, on les commence tout de même. Mais on n'a pas toujours en face des juristes enragés qui décident de porter le fer contre la municipalité, et en l'occurrence, contre les habitants de la Gavotte, dont je ne suis pas sûr que le bénéfice politique soit en faveur de ceux qui ont porté le fer. Vous êtes désormais éclairés, et on ne va pas en parler davantage si vous en êtes d'accord.
Pour le montant de ce que coûte cette procédure, l'avocat doit nous transmettre sa note d'honoraires. Je ne manquerai pas de vous faire savoir combien cela coûte à la municipalité.